Frère Branham raconte. Salut les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire intitulée « Le veau bien nourri ». Il était une fois, au cœur d'une vallée paisible et verdoyante, deux fermiers que tout opposait. L'un s'appelait Josué, un homme simple mais vaillant, dont la ferme modeste respirait l'amour et la tendresse. Ses planches grinçaient, son toit sifflait sous la pluie, mais son cœur, lui, brillait d'un feu constant. Dans son étable, il élevait un veau blanc, au pelage pur comme la neige tombée du ciel. Chaque matin, Josué se levait avec le soleil, déposant du foin tendre dans la mangeoire. Quand le printemps arriva, Josué ouvrit les portes en grand. Le veau bondit dehors, libre, vif, mais même en liberté, Josué ne cessait de veiller sur lui, il le nourrissait, l'observait, l'aimait sans relâche. Plus loin, derrière quelques collines, vivait Max, lui aussi possédait un veau, noir comme la nuit, au pelage doux et lustré. Mais Max était différent, distrait, paresseux, souvent endormi. Il regardait son veau avec indifférence, en disant « Il trouvera bien à manger tout seul. La nature est vaste, non ?» Alors le veau noir errait, sans guide ni soin, cherchant de quoi subsister parmi les herbes des prés. Les mois passèrent. L'automne fit tomber ses feuilles dorées. Puis, un matin, le vent se leva. L'hiver arriva. Josué fit rentrer son veau à l'abri. Dans son étable chaude, il le nourrissait chaque jour, avec la même attention fidèle. Mais chez Max, silence. L'étable était vide. Et lui, encore emmitouflé, dormait sous ses couvertures épaisses. Puis, un jour, le printemps revint. Les portes s'ouvrirent à nouveau sur les prés en fleurs. Le veau blanc, devenu fort, musclé, joyeux, sortit en bondissant, tel un rayon de soleil dansant sur l'herbe neuve. Et derrière, le veau noir sortit à son tour. Mais lentement, tremblant, maigre. Il tenta de suivre, mais ses jambes fléchirent. Il regarda l'autre jouer, et murmura. « Comment peut-il encore danser, après tout ce froid ?» Et la réponse était là, silencieuse, évidente. Le veau blanc avait été préparé, nourri, aimé. Le veau noir, lui, avait été oublié. De la même manière, mes amis, celui qui se nourrit de l'Évangile, qui s'imprègne de la parole de Dieu, qui se laisse remplir du Saint-Esprit, sortira et affrontera les tempêtes de la vie avec puissance. Les autres pourront bien critiquer, dire, fanatique, de nos jours c'est impossible de vivre la parole, de mener une chrétienne, on ne peut s'empêcher de telles choses, ils sont simplement vides, faibles, affamés. Alors mon ami, sois ce veau plein de vie. Laisse la parole te remplir, selon cette promesse biblique vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable et, par ta foi dans la parole de Dieu, affronte la vie avec force et courage. Peu importe ce que disent les maigres veaux des granges vides. Toi, tu es bien nourri par la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.